Bonsoir à tous, ici Soldier La Roots, Sylvie Finger, la maman de l'affaire Leroy Bordeaux. Et maintenant, affaire qui se passe dans Lyon. Je voulais vous parler ce soir de quelque chose qui concerne mes droits à la justice en France. Donc je peux encore dire ce soir que je n'ai pas les mêmes droits que tous les citoyens lambda. À savoir que le 17 mai 2022, la juge d'Auxerre a rendu une décision concernant le placement de mon fils Leroy, que j'ai fait appel de cette décision donc le 23 mai 2022 en courrier recommandé avec la décision que je voulais voir rejugée en cour d'appel. La cour d'appel est donc à Paris pour nous qui avons des affaires sur Auxerre-Sens. Et là, bien les mois passent et on est bientôt à 11 mois. Ça fait 11 mois que j'ai le récépissé de déclaration de la Cour d'appel de Paris pour cette décision que j'ai voulu attaquer de la juge d'Auxerre concernant le replacement de mon fils. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc toujours pas de convocation. Rien. Rien ne se passe. Et dans quelques jours, je suis de nouveau devant la justice à Auxerre pour savoir si donc Leroy sort de ce placement ou si le placement va encore être reconduit comme le premier placement où ça a duré 10 années, où chaque année on replace. Le problème, c'est qu'avant, je pouvais bénéficier d'une cour d'appel. Aujourd'hui, j'ai plus le droit à la cour d'appel. Donc, j'ai respecté le délai, j'avais 15 jours pour faire appel. Eux, ils avaient entre 3 et 6 mois pour me convoquer, ils ne l'ont pas fait. Il y a un article de cette loi, c'est l'article 502 du Code de procédure pénale. Et eh bien, moi, il n'y a pas la loi. Moi, j'ai affaire à une justice parallèle. Alors, j'ai sans arrêt des parents qui m'envoient des articles de loi, monter des dossiers, déposer des plaintes. Sauf que moi, j'ai déjà 2 affaires judiciaires et ça fait 13 ans qu'on bafoue mes droits et ça fait 13 ans qu'on n'a pas accès à la loi, à la justice, moi et mes enfants. Donc, est-ce que je suis un prisonnier politique? Je pense. Maintenant, je me suis quand même posé la question de pourquoi je ne pouvais pas accéder à la cour d'appel de Paris et j'ai bien entendu vite trouvé la réponse. Donc, à Bordeaux, mon enfant a été placé par un juge qui m'a attaqué récemment pour injure et outrage où j'ai été jugée en procès à Sens. Le juge et le parquet ont été désavoués. Eh bien, figurez-vous que la personne qui se trouve à la cour d'appel comme vice-président est le magistrat qui a fait placer mon enfant au secret pendant 34 mois et qui est bien entendu responsable de l'état de mon enfant aujourd'hui. Mon enfant qui est bien abîmé, mon enfant qu'il faut faire soigner, qu'il faut faire suivre. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Donc voilà, Sylvie Finger, elle n'a pas accès à la cour d'appel. Sylvie Finger, c'est pas une citoyenne comme les autres. Sylvie Finger, elle a une affaire qui dérange énormément les instances judiciaires françaises. Et Sylvie Finger, eh bien, on la censure, on la salit, on la soutient pas. Enfin, il y a quand même des parents qui me soutiennent, heureusement, des personnes qui travaillent autour de moi, heureusement, et je les en remercie. Mais en tout cas, il n'y a pas de justice en France pour Sylvie Finger, pour Leroy, pour Célie, pour Stacy, pour Richie. La justice, elle n'a jamais fonctionné. La justice, elle n'existe pas. La justice, elle est fantôme. La justice, elle est secrète. La justice, elle est magouille. La justice, elle est corruption. Et là, donc, j'attends. Dans quelques jours, j'aurai une convocation pour Auxerre et j'aurai pas pu faire appel de la décision de cette juge d'Auxerre de l'année dernière. Donc, est-ce que cette année, si mon fils il est encore replacé, eh bien, je pourrais faire appel ou je pourrais espérer même aller en cassation, chose que je n'ai pas pu faire non plus en 2010 puisque Paris m'a déjà bloqué le passage pour aller en cassation. Alors, est-ce que c'est le fait que mon dossier il a démarré dans le Val-de-Marne avec de la triponctuation maçonnique? Je pense bien, puisque une fois qu'on vous a posé toutes ces petites étoiles dans les documents, eh bien,
on vous verrouillera à vie, vous ne pourrez pas passer, c'est un barrage, et partout où je me présente pour déposer une plainte ou pour faire un appel, eh bien, c'est comme si je n'existais pas, je suis invisible. Voilà où j'en suis aujourd'hui, donc déposer plainte, ça ne sert à rien. Faire remonter acquis de droit, ça ne sert à rien puisque je n'existe pas. J'existe seulement pour me faire attaquer en outrage et en diffamation quand je dépasse les limites autorisées. Alors, c'est quoi les limites autorisées pour eux? Et c'est quoi les limites autorisées pour moi? À savoir qu'aujourd'hui, je n'ai pas accès à la loi et à la justice. Donc, soit je me fais justice moi-même, et là, au pire des cas, je suis condamnée, je me prends du sursis, et on me menace à la prochaine fois si je me retrouve encore devant une cour de justice où je suis poursuivie pour diffamation. Soit je ferme ma gueule et j'accepte donc une 5e année de placement et la destruction de mon enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me taise? Ou est-ce qu'il faut expliquer que certains citoyens de ce pays n'ont pas le droit à la justice et ce n'est pas des citoyens comme les autres. Donc moi, quand je me retrouve devant un tribunal, je suis en droit de me demander si j'ai bien affaire à des magistrats, si j'ai bien affaire à des procureurs, si j'ai bien affaire à des services sociaux. Tout est parallèle, tout est secret, tout est magouille, voilà. Donc, tribunal de la corruption. Donc, est-ce que je vais faire un appel à soutien dans quelques jours pour l'audience d'Auxerre? Ben, je réfléchis. On verra bien. En attendant, j'ai quand même pu avoir le droit de revoir mon enfant, de l'avoir en week-end, de l'avoir en vacances, de recommencer à profiter un peu de mon fils et à retrouver un semblant de vie de famille, ce que ce brave juge de Bordeaux nous a retiré. Et c'est encore ce brave juge qui se retrouve sur ma route aujourd'hui et qui me bloque mon appel. Ce merveilleux magistrat que je n'ai pas besoin de vous reciter, vous connaissez tous son nom, vous savez tous qui c'est. Eh bien, de Bordeaux, il est maintenant vice-président de la Cour d'appel de Paris. Et quand je fais un appel, moi ou d'autres parents, eh bien, on se retrouve face à ce juge qui fait échouer les appels ou qui nous convoque tout simplement pas. D'autant plus que là, eh bien, Auxerre me traite différemment. Mes relations avec les services sociaux à Sens ne sont pas les mêmes qu'à Bordeaux ou ailleurs. Je ne suis plus la mère folle avec des troubles psychiatriques dangereux pour mon enfant. Aujourd'hui, j'ai des droits libres et des hébergements libres avec mon fils. Ce qui prouve quand même que je suis une mère saine d'esprit. Et ça ferait bien mal au cul à ce magistrat en cour d'appel de se retrouver avec un dossier comme celui de Madame Effinger, avec une juge d'Auxerre qui m'a confié mon enfant. Donc ça remet complètement en cause tout ce qu'a fait ce magistrat de Bordeaux et ses services sociaux et cette crèche et cet expert psychiatre. Maintenant, je vous laisse comprendre ce qui se passe. Alors, je ne vais pas l'insulter parce que je n'ai pas encore envie de me retrouver au tribunal. Mais c'est pas fini avec vous, monsieur le juge. Ça ne fait que commencer. À très bientôt pour les suites et la date donc de cette audience qui arrive à Auxerre. Donc, pas de cour d'appel. Relayez la vidéo. C'est un combat contre l'occulte, les loges, le secret. Nous sommes la lumière. Nous ne devons plus nous taire. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut expliquer ce que font ces personnes. Les garants de la justice. Soldier la route, affaire Leroy, Bordeaux Sens. À bientôt.